Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats manga du mois de novembre. Je vous l'avais dit, donc il n'y avait pas de vidéo le mois dernier sur mes achats parce que tout simplement j'en avais acheté un petit peu de temps en temps mais pas suffisamment. Et là en fait je devais pas faire la vidéo aussitôt dans le mois, je devais attendre la fin novembre. Et je décide de la faire maintenant parce que je profite du fait que je sois en vacances pour pouvoir la tourner un petit peu en avance. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je serai peut-être même plus en vacances à ce moment-là. Mais en tout cas je décide de la tourner maintenant. Alors, c'est une vidéo qui va présenter mes achats manga du mois avec quand même beaucoup de choses. Et en fait, c'est parce que j'ai fait une visite à Carrefour et on va commencer par ça. Avec, je ne sais pas si vous le saviez, parce que personnellement j'étais complètement passé à côté de cette information. Il y avait une opération, alors ils en ont fait plein, hein, des opérations. Ils font des opérations, des fois où ils vendent des BD, si vous achetez un truc, ils vendent des BD. Des fois, ils font des trucs avec des peluches, j'ai vu en ce moment, ils ont fait aussi des trucs avec, voilà, où si vous achetez suffisamment, ils vous offrent certains produits, en particulier de la vaisselle ou autres produits. Et là, j'arrive et je vois une opération faite par, en plus, mon éditeur préféré en manga, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, c'est Kiyun, qui fait une opération comme Panini l'a fait chez Carrefour, où ils ont fait une opération Marvel, une opération Star Wars, une opération etc. Où en fait pour une somme vraiment dérisoire, vous avez des mangas ou comics, pas offerts mais à des tarifs extrêmement faibles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont proposé des mangas. Alors je vais vous montrer, parce que j'ai le tome 99 de One Piece, je vais vous le montrer. Ils sont plus grands, donc ça a cet avantage, et ils sont énormes. C'est-à-dire qu'en gros, dans un volume comme celui-là, vous avez 2 volumes de la série régulière. Alors, j'ai pris, pour le premier que j'ai commencé, on parlera après des petits. Hein. D'abord, j'ai pris l'intégrale, parce que en fait, en 2 tomes, vous aviez l'intégrale d'un manga, je vais peut-être vous montrer les couvertures, qui s'appelle Q. C'est ça? Q, voilà. Toujours de Kiyun, bien entendu. Et en fait, ce qui m'a donné envie, je vais pas vous mentir, c'est celui-là, où j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh, ça a l'air cool. Et donc, je connais pas du tout l'histoire, je l'ai juste feuilleté un tout petit peu et j'ai trouvé ça sympa. J'ai juste compris en gros, en lisant la 4e de couverture, que c'était une personne qui bouffait des monstres, voilà, donc je me suis dit ça peut être plutôt fun. Alors je vais pas prendre le tome 2 parce que sinon ça risquerait de vous spoil. Mais en gros, avec les 2 tomes, vous avez l'intégrale, donc vous avez tous les numéros. Et en fait, ce genre de planche m'a donné envie de le lire. Voilà, je vais vous montrer, ce genre de planche m'a donné envie de le lire, parce que je trouve que elle est plutôt très bien dessinée. Et puis voilà, ça avait l'air... Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer parce que j'aimerais, ouais, pourquoi pas ce genre de planche là, on sent qu'il y a quand même des choses qui vont se passer, je pense que je vais pas m'ennuyer à sa lecture en tout cas, je suis plutôt assez confiant, et puis voilà, quand on voit ce genre de monstre comme ça a l'air plutôt stylé. Alors je sais pas si vous connaissiez ou pas, mais en tout cas, alors honnêtement, rien à dire sur l'édition, ils ont l'air relativement solides, parce que pensons qu'ils sont très épais, je sais pas si vous voyez, mais le truc, il est vraiment énorme, et je vous dis pas, celui-là, ils sont pas si épais que ça. Alors d'ailleurs, dans l'opération, il y a des bouquins Kiyun, et j'ai pas pensé à les prendre, je peux vous les montrer, ils sont juste derrière. Vous avez également King's Game qui est proposé, mais alors dans le mien, il y avait, et je crois que c'est le cas, hein, il y avait que les 2 premiers tomes qui sont dans une intégrale en fait, ce qui fait que vous n'avez pas la fin. Et je vais pas vous mentir, King's Game, je trouve que c'est complètement débile de le proposer comme ça. C'est pas, j'ai rien contre Kiyun, hein, mais c'est juste parce que King's Game, c'est quand même une enquête qui vise à savoir qui est en train de faire quelque chose de... Voilà, il y a une sorte de... Enfin, c'est un... Ouais, non, ça serait spoilé. Voilà, en tout cas, il se passe des trucs dans un lieu, et ils essaient de comprendre. Et en fait, il y a des sortes un jeu qui s'est lancé, etc. Ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, ils ont 24 heures pour exécuter les ordres du roi, mais ça spoilerait tout si je vous en disais plus. Et en gros, il faudrait trouver l'identité de quel est ce roi, on pourrait dire, et de celui qui fait subir ça aux autres, quoi, tout simplement. Mais je vous en dirai trop si j'allais plus loin dans ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est la fin, en fait. C'est-à-dire qu'en 5 volumes, à la fin, il y a une conclusion, qui est plus ou moins réussie, mais elle existe. Et là, si vous n'avez pas la fin, c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu sur votre fin. Alors que là, vous avez l'intégrale, quoi. Et pareil, alors celui-là, il est énorme, mais c'est pas le plus énorme encore, une nouvelle fois. Mais celui que j'ai vraiment pris tout de suite, parce que j'ai vu le sticker, en fait j'ai vu que c'était écrit par l'auteur de My Hero Academia, que j'adore, hein, moi j'adore My Hero Academia. Et donc le truc s'appelle Barrage Intégral, donc pareil, un beau volume, donc il y avait 2 tomes. Donc je suppose que ça doit être un de ses premiers boulots. Et alors ce qui est très très dingue, c'est quand je l'ai ouvert, j'ai dit mais waouh, c'est dingue comme il a un trait reconnaissable. Vraiment, il a un trait ultra reconnaissable.
C'est un peu comme le dessinateur de Fairy Tail qui je trouve a un trait, au-delà du fait que c'est vrai que Eden Zero ressemble beaucoup à Fairy Tail, mais il a un trait qui est très reconnaissable. C'est-à-dire que vous voyez une planche de Mashima, vous dites tout de suite bah c'est lui. Et ben je trouve que là c'est pareil, on me l'aurait pas dit, j'aurais dit putain mais ça ressemble à du My Hero Academia. Bah parce que ça en est, c'est pas, ça en est pas, vous m'avez compris, mais en gros c'est par le dessinateur de My Hero. Ça a l'air plutôt sympa, et encore une nouvelle fois pour 4€, 3,99€, bah y a pas photo quoi, hein. Le moindre volume normalement de manga c'est 6-7€, hein. Là le double volume c'est 4€, donc 2€ le tome en gros, et avec un format un peu plus grand en plus, plutôt stylé. Super bien édité, le dos, parce que c'est le dos ça, enfin franchement nickel quoi, super content de l'avoir lui aussi. Et alors le truc, là je l'ai juste acheté parce que le rapport quantité-prix est juste effroyable. Regardez le beau teint, je vais vous le montrer à côté de celui-là, là, celui que je viens de ranger. Regardez le truc que c'est quoi, regardez-moi ce machin, regardez à côté d'un tome de One Piece, regardez. C'est pas normal, je veux dire, c'est obèse ce truc. 4€, hein, 4€, hein, il a pas augmenté de prix, hein. Alors, donc le truc s'appelle Secret. Alors, je connais absolument pas du tout, et je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit, bon bah là, ça vaut le coup, quoi. C'est-à-dire que même si c'est pourri, on s'en fout, quoi. Regardez-moi le volume. En plus, honnêtement, ça se lit très bien, et j'ai l'impression que le volume a l'air assez solide dans le temps, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Bon après par contre à lire, wow, c'est costaud quoi. Alors je suis pas sûr que par contre ce soit mon type de manga. Je vois voilà, il y avait un peu une sorte d'enquête avec un coupable à chercher je crois, quelque chose comme ça, mais c'est ce que j'ai juste la 4ème de couverture. Mais bon après c'est pas les mangas que je vais lire en urgence, c'est à dire que là les 4 que je viens de vous présenter, c'est des trucs que je vais mettre dans ma palle quelque part, et puis je les lirai quand j'aurai le temps cet été, ou je sais pas où, tu vois, enfin... Tu vois, c'est des trucs que j'ai pas en priorité parce que j'avais pas prévu de les acheter. Je me suis présenté à Carrefour, j'ai vu ces trucs-là, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Par contre, question dessin, bon, c'est pas extraordinaire. Je trouve que voilà, on a vu mieux. Mais bon, écoute, c'est relativement quand même sympa. Et puis voilà. Là, en fait, il y a 3 tomes dedans, c'est pour ça qu'il est aussi épais. Et vous avez l'intégrale de la série. Ce qui fait que Kings Game, vu qu'il n'y a que 5 tomes, ils auraient pu faire un intégral comme ça de 3 tomes, plus le premier avec l'intégrale des 2 premiers. Ils auraient pu. Ils l'ont pas fait, mais en tout cas voilà, c'est Kings Game, c'est celui que en plus c'est celui que je pourrais recommander le plus parce que moi j'ai adoré Kings Game, même si la fin on peut en parler, mais l'expérience jusqu'à la fin était quand même extraordinaire. Et bah, je vous le conseille quand même, mais je vous le conseillerais plutôt dans les volumes Kiyun comme ça vous aurez les 5. Après vous pouvez prendre, si ça vous dérange pas d'avoir des collections différentes, vous pouvez prendre l'intégrale avec les 2 premiers, enfin les 2 premiers tomes, et puis après vous finissez avec le 4, 5, 6, 3, 4, 5 pardon, c'est comme vous voulez. Enfin bref, ce truc là, dites-moi si vous l'avez lu, de Yoshiki Tonogai, j'ai jamais entendu parler de cet homme. Il y a un lapin. Donc voilà, vous savez, j'aime les brebis, j'aime les lapins, non je déconne, non, c'est une blague, mais voilà, il y a un lapin, je sais pas pourquoi il y a un lapin, mais en tout cas, ça doit être d'une importance capitale pour le récit et pour la compréhension de cet univers incroyable. Donc ce serait le mec qui a fait Duped et Judge, que je prononce probablement très mal pour Duped par exemple, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le dernier jeu de massacre du machiavélique, bah écoutez, voilà. Donc n'hésitez pas à aller à Carrefour parce que vraiment ça vaut le détour, hein. Là c'est rentable comme déplacement. Bon, on continue donc avec One Piece tome 99. Alors moi j'achète les tomes normaux, j'achète pas les tomes collector. Je sais que tout le monde va acheter les tomes collector, mais moi j'aime bien les volumes noirs parce que en fait vu que je fais la collecte comme ça et que je trouve ça assez joli, que ce soit bien noir, tu vois, et ben en fait si c'était marron d'un coup ça me ferait pas, ça me gêne, ça ne me va pas, hein. Mais je vais vous dire ça, pour l'attaque des titans, je me suis fait presque un peu avoir. Mais voilà, ça c'est très cool. Et bon, bah One Piece, je ne présente pas. Tome 99, le tome 100 arrive très bientôt. Bah c'est une dinguerie, je peux vous montrer parce que j'ai commencé à le lire, voilà. Mais il faut le savoir en fait, vu que j'ai du retard et que j'ai une tendance à oublier un petit peu ce qui s'est passé, parce que en fait, vu que moi je ne lis pas les scans, je lis tome après tome, je vous cache pas qu'il se passe tellement de trucs que j'ai l'impression d'avoir oublié de temps en temps. Et donc il va falloir que je pense que je me refasse cet arc là dans lequel on est, il va falloir que je me le refasse en entier, parce que voilà, il se passe trop d'événements, puis je lis trop de séries, puis je lis trop de comics en même temps. Et One Piece, bah j'aime beaucoup One Piece, hein, mais c'est pas Naruto quoi. One Piece c'est pas l'œuvre de ma vie. One Piece j'aime beaucoup, mais c'est pas l'œuvre de ma vie. Voilà, parce que moi c'est Naruto ou Yu-Gi-Oh à la limite, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup One Piece, et en tout cas, bah écoutez,
De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour l'acheter, tout le monde l'achète, donc on va pas y rester 8 heures. Prenez-le si vous aimez, et si vous aimez pas, bah prenez-le pas. Et puis prenez le tome collector si jamais vous le trouvez, et puis il y a le tome 100 qui arrive en volume collector également. Je m'intéressera pas plus que ça, etc. Celui qui était très attendu, par contre, c'était l'attaque des titans, et là donc j'ai pas pris le tome collector, alors parce qu'en fait la couverture que j'avais vue du tome collector était pas celle qui a été révélée à la fin. Et en fait, moi j'aimais bien cette couverture. Voilà, déjà, je vais commencer par un point, c'est que j'adore cette couverture parce que pour moi, la période que j'ai le préféré dans My Hero Academia, n'importe quoi, dans l'attaque des titans, c'est justement le début, c'est-à-dire la période où ils sont plutôt jeunes, alors peut-être pas jeunes à ce point-là, mais jeunes quand même. Je pense que c'est ma période préférée. Et la couverture qu'ils ont fait pour la couverture collector est pas comme ça. Ceci étant dit, par contre, pour mon côté chiant, voilà, ici, je sais pas si ça coupera dans le cadre ou je sais pas, mais en tout cas, ils sont tous noirs, vous voyez. Et d'un coup, il est pas noir. On dirait que cette phrase, pas coupée de son contexte. Mais voilà, d'un coup, tome 34 qui sera pas du même couleur. Ça me plaît pas trop, hein, j'aimerais bien que ça soit de la même couleur. Donc bon, c'est comme ça, hein, on n'est pas là pour créer des problèmes. En tout cas, j'adore cette couverture, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Je trouve pas la couverture de la collector extraordinaire, je l'ai trouvée sympa, mais voilà, je sais pas, celle-ci, en fait, j'aime bien le côté de... comment dire, que ça soit bon. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, je vous le dis sincèrement, tout simplement parce que, en fait, j'achète les tomes de l'attaque des titans, mais je ne les lis pas. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'achètes des tomes que tu ne lis pas? Alors oui, pour une raison simple, c'est que je compte les lire après la diffusion de l'animé. En fait, j'aime tellement l'animé que j'ai acheté les volumes du manga un peu en avance, et là la série est finie. Sauf que, on le sait, l'animé va redémarrer très prochainement pour se conclure et conclure la série. Je lirai après le manga pour comparer, etc., etc., mais en fait, j'ai pas envie de me spoil, parce que j'aime tellement l'animé, que je trouve même que l'animé, je l'avais dit une fois, je trouve que le trait est mieux que dans le manga, même si ça s'est amélioré au fil des tomes. Et en fait, j'adore l'attaque des titans, mais je veux le regarder en animé. Je veux le regarder en animé, et après, je le découvrirai en manga. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas comprendre ça, parce que eux, ils veulent le découvrir en... bah voilà, dans le manga, comme ça ils ont de l'avance, comme ça ils peuvent spoiler allègrement. Moi, voilà, j'ai envie de le découvrir en animé, parce que je trouve ça tellement bien fait, et que l'animé est tellement génial, que en fait, le manga, je vais le lire après, pour compléter, pour confirmer. Comme par exemple quand je suis allé voir Dune, par exemple, et que j'ai acheté le volume de Dune après avoir vu le film. Parce que voilà, j'avais envie d'aller voir ce film et de kiffer, etc. Et en même temps, bon, ça m'a donné envie de le lire et je sais pas si j'ai envie de me spoiler ou pas. J'ai pas commencé la lecture, mais ça me donne envie. Voilà, donc l'attaque des titans, tome 34, c'est le dernier tome de la saga. En tout cas, bref, ceux qui de toute façon le voulaient, vous l'avez déjà acheté et vous l'avez dévoré, etc. Merci de pas me spoiler dans les commentaires, je vous remercierai. Parce que vraiment, je veux le découvrir en animé et j'ai trop hâte que ça redémarre parce que vraiment, c'est un manga de génial et c'est un manga de génie. Ensuite, on va aller chez Hiro Mashima avec Fairy Tail Wild Quest numéro 9. Écoutez, on est toujours dans Fairy Tail. Alors, le truc que je dirais avec cette nouvelle version de Fairy Tail, c'est que je trouve qu'honnêtement, c'est toujours globalement sympa. Mais ça se voit que c'est pas Mashima qui dessine. Ça se voit. Alors, même si le dessinateur fait un effort pour essayer de... on va dire de copier, par exemple j'adore la cover, je trouve qu'elle est très très jolie, j'ai rien à reprocher à la cover. Mais je vais vous montrer, parce que je l'ai lu et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je vais vous montrer, il y a un énorme combat là, allez j'avance, voilà, et tout. Avec Hiro Mashima, ça serait beaucoup plus joli que ça. J'en suis certain, ça serait plus joli que ça. Ça serait peut-être jugé comme étant putaclic, par exemple celle-ci elle est sympa, voilà, cette planche là, je l'avais trouvée plutôt cool. Mais je pense que si ça avait été Mashima, ça aurait été encore plus grandiose, extraordinaire, marquant, etc. Pareil pour cette planche, je sais pas si elle serait aussi... Voilà, je sais pas. Enfin, je trouve qu'en fait, globalement, c'est pas mauvais, tu vois. Mais... en dessin, hein, je veux dire. Mais c'est pas aussi bien que ce que faisait Mashima, malheureusement. Ceci dit, c'est quand même globalement satisfaisant. Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien les personnages de Fairy Tail. Donc, en fait, continuer de les suivre, bah, c'est un peu comme quand vous avez suivi Naruto et que vous suivez Boruto derrière. Bah, t'es content aussi de revoir les personnages que t'as aimés dans Naruto, même si tu t'intéresses aussi à Boruto et à tous les personnages qu'ils ont intégrés dans son nouvel univers. Bah là, il y a des nouveaux personnages, mais on reste quand même vraiment sur l'équipe qu'on connaît, avec Natsu et tous les autres. Donc voilà, ça vaut le coup, mais ça vaut pas autant le coup, pour être tout à fait transparent, que l'autre série pour moi de Mashima qui est vraiment géniale, c'est Eden Zero, bien entendu. Alors moi j'adore Eden Zero. Je me demande si c'est pas son manga, parce que Fairy Tail ce sera certainement le manga populaire, c'est-à-dire le manga qui l'aura fait connaître. Par contre Eden Zero pour moi c'est peut-être son manga qui sera le meilleur des deux, parce que je trouve ça génial. Je
Je trouve ça génial. En fait, à chaque fois que je le lis, et justement, bah voilà, cette page elle est symptomatique, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit que c'est Mashima qui l'a dessiné. Tu vois, tu le vois, parce que je sais pas, il se dégage une ambiance, il se dégage un truc. Tu vois, quand il dessine, il y a une énergie folle et tout. Et bah, c'est vrai que son trait se reconnaît entre mille. Il se reconnaît entre mille. Même si l'autre dessinateur, justement, de Fairy Tail est bien, et bon, et tout ce que tu veux, mais voilà, quand on voit ce genre de planche, ça fait rêver, quoi. Ça fait vraiment rêver. Donc, je sais pas combien de temps va durer Eden Zero. J'en ai aucune espèce d'idée. Je sais pas si ça va durer longtemps, s'il va y avoir énormément de tomes comme Fairy Tail ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un manga hyper généreux. Bien sûr, il y a du fanservice comme toujours avec Mashima, mais moi ça me dérange pas. J'aime le fanservice quand c'est bien fait. Et il faut reconnaître que c'est bien fait. Et puis voilà, c'est stylé. Les personnages sont toujours attachants, intéressants et moi j'adore, voilà, j'adore NN0, pour moi et ce tome là en plus était vraiment génial, c'est le tome 16, je pense qu'honnêtement ça lance quand même une période là qui va être assez passionnante je pense pour l'histoire, on va franchir un cap dans l'intensité. Bref, Eden Zero, moi je vous le recommande. Si vous aimez pas Mashima, effectivement peut-être passez votre chemin, je sais pas. Mais je vous dirais quand même que c'est mieux que Fairy Tail. Donc après, est-ce que si vous êtes vraiment un hardcore défenseur en disant non, moi Mashima je peux pas, bon bah vous pouvez pas, bah désolé. Mais voilà, moi Mashima, j'ai toujours dit que c'était peut-être le meilleur dessinateur de manga de l'univers. J'en suis pas loin de le penser depuis toujours et vraiment qu'il était incroyable. J'ai pas dit qu'en scénario il était le meilleur, mais par contre en dessinateur, je me souviens de planches de My Hero Academia. J'ai quoi comme problème avec My Hero Academia? De Eden Zero, c'est que je regarde My Hero Academia en animé en ce moment. De Eden Zero, mais c'est vraiment super quoi. Eden Zero, à lire absolument si vous aimez Mashima. On continue avec mon petit coup de cœur, vous le connaissez, si vous avez suivi mes achats, je crois que je vous en ai parlé le mois dernier, ou je sais plus, enfin lors de la dernière vidéo. C'est bien sûr Jujutsu Kaisen, le tome numéro 11, je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu là il y a quelques jours, mais en fait j'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai posé un peu sur ma palle. Je vais essayer donc de pas aller au fond parce que j'ai pas envie de me spoil, et je vous le cache pas que c'est mon petit coup de cœur. Alors j'avais entamé, petite parenthèse, j'avais entamé Jujutsu Kaisen. Pas Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, excusez-moi. Et je vous avais dit, j'essaierais de rattraper le retard. Bon, vu que là j'ai acheté pas mal de trucs et tout, bah j'ai pas pu rattraper le retard. Surtout que j'ai acheté un autre manga juste après, je vous parlerai à la fin, qui était pas prévu aussi dans la liste. Ce qui fait que voilà, Demon Slayer, je vais rattraper mon retard, mais le fait qu'en fait je vais essayer d'avoir fini au moment où le manga se terminera. Donc il faut que j'accélère un petit peu, mais normalement je vais essayer d'avoir fini pour la sortie du dernier tome. Et moi en fait j'adore Jujutsu Kaisen. Et Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est vraiment le manga du moment. De très loin. Alors je vais essayer de pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de me spoil. Putain mais ça envoie, mais regardez-moi ça, ce dynamisme, c'est magnifique. Non franchement c'est trop bien. C'est trop bien, on est toujours dans cette bataille, on est toujours dans cette ambiance et cette envie de... En fait c'est hyper intense Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire que tu t'ennuies jamais, je me suis jamais ennuyé quand tu finis un tome de Jujutsu Kaisen, tu te dis pas... Ah putain c'était mauvais, enfin c'était chiant, oh là là, c'était un tome de transition, un tome mauvais, etc. Il se passe toujours plein de trucs, il se passe toujours des choses hyper intéressantes, et j'espère que ce tome sera à la hauteur de l'événement, mais en tout cas Jujutsu Kaisen, pour moi c'est le manga que je prends le plus de plaisir à lire avec Boruto, bien entendu, parce que Boruto c'est trop bien. Boruto, et puis après, et puis l'attaque des titans bien sûr je suppose, hein, l'attaque des titans, parce que l'attaque des titans c'est quand même une dinguerie monumentale. Et on termine avec le dernier qui n'était pas du tout prévu et que j'ai acheté un petit peu parce que je suis un pigeon. C'est notre ami Keiju numéro 8. Écoutez, voilà, tout le monde en a parlé. Je ne l'ai pas encore lu parce que clairement, c'était pas un achat que j'avais prévu. Voilà, je l'ai vu en tête de gondole. On a annoncé que c'était une des meilleures ventes de manga ever de tous les temps, etc. Donc, allez, pourquoi pas. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai feuilleté en fait et j'ai vu le trait. J'ai trouvé ça sympa. Et en fait, j'ai voulu comprendre la hype, c'est-à-dire le côté de est-ce que vraiment il est à la hauteur de cette hype. Pour l'instant, graphiquement, j'ai pas pris la gifle de ma vie. J'ai pas pris la gifle de ma vie. Mais ceci dit, ça a l'air d'envoyer, ça a l'air d'être intéressant. Je peux pas tellement vous dire de quoi ça parle, bien entendu. Voilà, ce genre de planche a l'air plutôt cool quand même. Mais voilà, je l'ai vraiment acheté parce que je suis un pigeon. Je l'ai acheté parce que voilà, tout le monde en a parlé. Donc à force, tu vois que tout le monde en parle, bah t'as envie d'essayer quoi. T'as envie, tu te dis allez, tu laisses ta chance à ce produit. C'est publié par Kazé, qui est plutôt un bon éditeur. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je me dis bon allez, on y va à la confiance, tu vois. Et puis si c'est pas bien, bah je n'achèterai pas le tome 2. Et si c'est bien, j'achèterai peut-être le tome 2. Et peut-être même que j'achèterai le tome 2 parce que j'aurais pas encore lu le tome 1 et je me ferai les deux tomes d'un coup. J'en sais rien, moi je me connais, voilà, des fois je passe hop en librairie, je dis ah tiens il y a Keiju numéro 8, allez viens à la maison.
Mais voilà, lui vraiment c'est vraiment la propagande on va dire sur ce titre. Mais dites-moi vous si vous l'avez aimé, si vous l'avez lu, parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'était vraiment aussi bien que ce que les gens disent? Est-ce que ça mérite tout le, voilà, tout le tintouin qu'il y a eu sur le côté que c'était la meilleure vente ever de manga depuis l'invention du feu? Dites-moi voilà, dans les commentaires tout ça. Parce que j'aimerais bien savoir voilà, si vous avez été satisfait de cette lecture ou pas, en tout cas ça m'intéresse. Et puis je pense que ça finira en animé, et qu'au moment où l'animé sortira, en plus il y aura à nouveau une grosse remise en avant, je suppose, ou j'en sais rien. Mais en tout cas voilà. Keijo numéro 8, je sais pas si je peux vous le recommander, en tout cas je peux vous dire qu'il s'est passé un phénomène sur ce titre, ça c'est évident. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager. Bien sûr, je vous laisse dans les commentaires me parler de ces titres. Rien sur la date des Titans, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous en conjure. Mais le reste, vous pouvez m'en parler, bien entendu, ou alors sans spoiler pour la date des Titans. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, je suis toujours prêt à discuter avec vous dans les commentaires sur vos achats de manga et d'écouter vos conseils. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah voilà, on se retrouvera de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à, si vous voulez devenir membre soutien, à appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et puis voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!